Bonjour à toutes et tous, voici un petit tuto sur le logiciel et site Geniali qui vous permet de créer des diaporamas, des présentations de manière très facile. Ça peut être très utile pour vos oraux, comme celui d'art appliqué par exemple. Allez, à tout de suite. Alors, vous ouvrez le navigateur de votre choix, vous tapez dans la barre de recherche le nom du site qui est Geniali et vous lancez la recherche. La première proposition qui vous est faite est la bonne, donc vous tapez sur le premier lien et ça vous ouvre l'interface du site internet. Vous allez créer un compte gratuit en cliquant sur le bouton qui est au milieu et vous allez du coup renseigner votre adresse mail, un mot de passe que vous allez répéter 2 fois, vous allez cliquer sur les conditions à accepter et enfin vous allez cliquer sur le bouton m'inscrire. Allez, c'est parti. Donc moi, je me suis connectée sur ma session, c'est pour ça que vous voyez ces 2 dossiers, mais vous allez en créer un. Donc, vous appuyez sur le bouton en haut à gauche, créer un Geniali. Ici, vous avez une interface avec plein de propositions de types de documents. Donc, vous avez des présentations, vous avez par exemple dossier et rapport, comme je vous montre là à l'écran, qui peut être super pour créer vos rapports de stage. Vous pouvez avoir des infographies verticales, horizontales, des analyses de vidéos, d'images. Bref, vous pouvez avoir plein de choses. Vous pourrez fouiller quand vous aurez le temps. Là, nous, on va s'attarder à l'icône présentation, donc vous allez cliquer dessus. Une fois que vous avez cliqué, vous avez cette page qui s'ouvre. Donc vous avez plein de propositions de diaporamas avec des thématiques et des styles différents. Alors attention, vous voyez là, il y a des petits icônes jaunes avec des étoiles. C'est tout simplement que c'est réservé au premium. Donc je vous conseille de remonter tout en haut et de cliquer sur le bouton gratuit. Comme ça vous mettra tous les diaporamas que vous pouvez utiliser gratuitement. Les autres, bien entendu, il faudra payer. Donc vous voyez, vous avez un large choix de docs. Alors, une fois que vous avez trouvé le style qui vous convient, le diapo qui vous convient, vous cliquez dessus. Et donc là, il y a une page qui va s'ouvrir. Ça va être une sorte de présentation, en gros, pour vous montrer à quoi ça ressemble, les différentes animations, etc. Donc vous cliquez sur la petite flèche pour passer à la diapo d'en dessous. Et puis, alors, ne vous inquiétez pas sur le contenu, parce que bien entendu, vous allez le modifier, le changer. Mais c'est pour vous montrer un petit peu l'état d'esprit du diaporama. Une fois que vous avez vu toutes les animations et que le diaporama vous convient, vous cliquez sur le bouton en bas à droite, utilisez ce modèle. Une nouvelle fenêtre apparaît et dessus vous avez en fait toutes les pages qui sont contenues dans ce diaporama. Alors vous pouvez toutes les sélectionner si vous avez envie de toutes les utiliser, vous cliquez sur tout sélectionner et vous voyez ça se met en mode gris et vous avez une petite croix en haut à gauche qui vous dit que vous avez bien tout sélectionné. Alors moi je vous déconseille, tout simplement parce que du coup des fois il y a des pages qui ne servent pas forcément dans votre diaporama. Donc sélectionnez une à une les pages en fait qui vous intéressent ou du moins les pages que les enseignants vont vous demander dans le diaporama que vous allez créer. Donc vous pouvez cliquer sur le nombre que vous voulez, vous inquiétez pas, on pourra en rajouter si jamais. Une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le bouton ajouter. Votre diaporama est créé, enfin du moins la base. Donc vous voyez ici, vous avez sur la gauche quelque chose qui défile, vous avez toutes vos pages. Donc vous pouvez cliquer et maintenir cliquer avec le clic droit à votre page, la descendre et la remonter, la placer à un autre endroit. C'est vous qui choisissez en fait le sens de vos diapos. Vous pouvez également ajouter une diapo en cliquant sur ajouter, vous sélectionnez la diapo dont vous avez besoin et vous mettez ajouter. Une fois que vous avez toutes vos pages, on va parler des outils que vous avez, les petits boutons, les petites icônes. Donc là en haut à gauche, vous avez 2 flèches, c'est pour revenir en arrière ou aller vers l'avant quand vous avez fait une erreur. Vous avez le bouton sauvegarder avec un petit V, en fait, le logiciel sauvegarde automatiquement votre travail. Et sur la gauche, en fait, vous avez tout plein de parties, on va dire, dans lesquelles vous allez trouver des choses, de quoi intégrer du texte, de quoi intégrer des images. Alors, soit vous prenez des images que vous avez sur votre ordinateur, soit vous prenez déjà des images qu'il y a dans la banque de données du site. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses, que ce soit des images photos, dessinées, ou encore sous forme de petites icônes, là, comme je suis en train de vous montrer. Vous pouvez cliquer sur voir plus pour voir tous les icônes en fait que la plateforme vous propose. Alors vous allez voir, il y en a énormément, que ça soit au niveau des images, au niveau des formes, au niveau des flèches, des illustrations, des animations GIF, vous pouvez même mettre des cartes. Enfin bref, vous pouvez vraiment intégrer beaucoup de choses. Vous pouvez également mettre des liens en fait vers des réseaux sociaux, vers des sites internet, vers des cartes maps, etc. Vous pouvez également mettre des liens vers des vidéos. Ok, pour regarder des vidéos YouTube et enfin vous pouvez mettre des fonds colorés ou des fonds photos. Retournons à nos moutons. Donc vous avez vos pages. Alors ici, vous voyez, vous pouvez jeter à la poubelle votre page. Donc vous cliquez sur le petit icône poubelle.
on va vous demander si vous avez vraiment envie de supprimer, vous cliquez sur supprimer. Donc voilà, votre diapo, elle a disparu. Donc bien entendu, j'en ai besoin, donc je viens en chercher avec le même système que je vous ai montré tout à l'heure. Vous mettez ajouter, je reclique sur la première page et j'appuie sur ajouter. Donc elle va se remettre automatiquement et je la replace en premier puisque c'est ma page d'accueil. Donc vous voyez, je la redescends, je la remonte et puis je lâche la souris pour la placer au bon endroit. Voilà. Maintenant, on va voir comment on modifie la page en elle-même. Donc vous voyez, vous double-cliquez sur les éléments, donc les tâches ou le texte par exemple ici, et puis vous allez venir écrire votre texte. Donc moi ici en l'occurrence, j'écris par exemple le nom de Picasso qui est un peintre très célèbre. Vous pouvez mettre en surbrillance pour modifier, comme dans un logiciel de traitement de texte, la couleur, la typographie, la taille, mettre de l'ombre, l'espace entre les lettres, le plan auquel, là c'est ce que je vous montre, j'ai envie qu'il soit. Donc est-ce que j'ai envie qu'il soit au-dessus des images ou au contraire est-ce que j'ai envie qu'il soit un petit peu en dessous? Ok? Vous pouvez souligner, vous pouvez mettre en gras, vous pouvez faire plein de choses. Ça sera à vous d'expérimenter en fait au fur et à mesure pour voir ce qui vous convient le mieux. Pour déplacer le texte, il faut le sélectionner. Vous voyez, il y a un petit cadre pointillé qui apparaît, gris. Et il faut attendre d'avoir l'espèce de croix noire là avec des petits bouts en forme de flèche. Et vous pouvez déplacer où vous voulez votre texte. Ça va être la même chose pour les images. Vous voyez, je clique dessus, le cadre apparaît. J'attends d'avoir ma petite flèche noire et ensuite je sélectionne et je déplace. Et vous voyez que vous pouvez déplacer autant que vous voulez votre image dans tous les endroits en fait de votre page. Alors, l'étape d'après, il va falloir augmenter et réduire. Donc là, vous allez vous concentrer sur les petits points blancs, vous allez cliquer dessus, il y a une autre flèche qui apparaît, vous voyez, et ensuite vous pouvez agrandir et réduire votre image comme vous le souhaitez. La possibilité ici là, du bouton sur lequel j'appuie, c'est de créer un lien. Donc soit vous faites un lien qui vous amène vers une page, soit une fenêtre, soit ça ouvre une espèce de bulle ou ça peut même envoyer vers un lien internet. Le deuxième, c'est pour animer votre petite image ou votre texte. Donc vous voyez, il y a une petite barre qui s'est ouverte sur le côté à droite et qui vous montre l'animation quand l'image apparaît ou l'animation quand l'image va sortir. Moi, je vous conseille de garder que quand l'image apparaît. Donc, vous voyez à gauche, donc vous avez, alors désolé, c'est un peu en mode ombragé. Vous avez plusieurs propositions en fait d'apparition d'image. Donc, vous cliquez, vous testez déjà. Avant de cliquer, vous passez par-dessus, vous voyez que ça anime de manière différente l'image. Et quand vous avez trouvé l'animation qui vous plaît, vous cliquez dessus. Il y a un petit bouton blanc en fait, petit bouton rose, pardon, qui va apparaître et c'est ça qui va vous permettre de sélectionner le type d'animation que vous voulez. Voilà. Donc maintenant, on va faire pareil avec le texte. Vous passez par-dessus les noms des animations pour voir ce à quoi ça correspond. Et une fois que vous avez trouvé celle qui vous convient, vous cliquez dessus. Pour visualiser votre diaporama, vous avez accès à l'œil là en haut à droite, le petit symbole. Vous devez la première fois donner un nom à votre diaporama et puis appuyer sur sauvegarder. Vous avez une présentation qui apparaît et du coup ça vous permet de voir vos animations et si vos animations vous conviennent. Pour quitter ce mode présentation, vous n'avez juste qu'à cliquer dans le fond noir à côté. Passons maintenant à l'index. Donc vous voyez, vous avez la possibilité d'avoir ici 12 propositions de pages, donc 12 icônes sur lesquelles vous allez cliquer. Donc vous pouvez en double-cliquant modifier le texte et rajouter ce que vous avez envie comme titre de chapitre. Alors moi je vous conseille de ne pas mettre autant en fait de chapitres. 12 c'est vraiment énorme pour un diaporama. Tout dépendra du contenu, mais du moins pour les arts appliqués, c'est pas la peine de mettre 12 éléments. Donc là je vous montre comment sélectionner en fait les éléments et les effacer. Donc vous devez tout mettre en surbrillance. Je vous montre, donc vous cliquez droit, vous agrandissez l'espace, vous devez cliquer sur les éléments que vous n'avez pas envie de sélectionner. Donc vous voyez là j'avais cliqué sur le fond, là l'espèce de fond violet, et ensuite j'avais cliqué sur l'index, donc je le désélectionne. Et là j'ai plus qu'à tout simplement cliquer sur mon petit clavier avec la petite flèche là de retour et ça va venir m'effacer la totalité des éléments. Voilà, donc maintenant il me reste que mes 3 éléments. Donc je viendrai après les modifier pour dire en gros le nom des chapitres. Donc la biographie dans un premier temps, la chronologie des œuvres dans un second temps, et dans un dernier
temps, il me semble bien que j'ai mis l'analyse d'œuvre, tout à fait. Donc là, vous voyez un énorme blanc sur la droite, donc pareil, je veux sélectionner les éléments et je viens les placer de manière centrée pour que ça soit plus esthétique. Vous pouvez faire des liens entre vos pages et du coup vous permettre d'y accéder directement via l'index ou via d'autres pages du diaporama. Donc je vous montre comment faire. Il faut que vous sélectionnez le mot où vous avez envie de faire le lien, cliquez sur l'icône à gauche et mettre aller à la page. Vous sélectionnez la page de votre diaporama qui vous convient, vous mettez sauvegarder. Vous pouvez faire ça pour chaque chapitre ou chaque élément de votre page si vous le souhaitez. On peut vérifier que ces liens ont bien fonctionné en cliquant sur notre petit œil qui va nous projeter du coup notre diaporama. Hop, l'index se lance, j'appuie sur biographie et ça me renvoie directement à la page de la biographie. Donc tout est bon. Nous allons maintenant nous attarder sur le contenu. Donc, vous avez les diapos qui sont déjà prédéfinis, mais bien entendu, vous devez les remplir avec votre thématique, vos informations et vos recherches. Donc là, j'efface le titre qui était donné et je viens mettre le titre de mon artiste qui est Pablo Picasso. Donc, je déplace la petite couleur qui est derrière pour que ça soit bien centré esthétique. Ça, vous pourrez le faire vers la fin. Et maintenant, je vais aller chercher la biographie, donc le contenu. Je tape dans un nouvel onglet Pablo Picasso et j'ai plusieurs propositions qui vont s'ouvrir à moi. Donc, bien entendu, Wikipédia. Moi, je vous conseille d'aller un peu plus loin dans la recherche. J'ouvre le site du coup qui m'intéresse. Je lis l'entièreté de l'article ou des articles et je viens sélectionner du coup, comme dans tout site internet, la partie du texte qui m'intéresse. Donc je sélectionne en surbrillance, je copie et je vais venir en suivant le coller dans la zone texte de mon diaporama. Donc vous voyez là le texte il dépasse, donc ce que vous avez à faire juste c'est sélectionner la petite fiche blanche qui est derrière et venir l'agrandir comme je vous ai montré tout à l'heure avec les tâches. Donc vous pouvez agrandir, réduire en vous servant des petits points qu'il y a sur les côtés. L'image qui est là, vous pouvez la garder en guise de fond, mais vous pouvez aussi la modifier en intégrant des images de votre choix. Donc pour ça, ce que vous devez faire, c'est aller dans l'icône image à gauche et aller sur ajouter des images, tout simplement. Ça va vous ouvrir un lien vers votre ordinateur. Bien entendu, il faut avoir téléchargé la vidéo avant. Vous mettez votre mot-clé, par exemple, moi ici, c'est Picasso. Et ensuite, je vais sélectionner l'image qui me convient. Une fois que j'ai trouvé l'image qui me convient, vous allez voir, elle va venir se télécharger. Je n'ai plus qu'à cliquer dessus, à la faire glisser sur ma diapo et elle va venir se placer. Donc là, vous voyez, elle est trop grande. Donc comme j'ai fait avec la petite vignette blanche derrière mon texte, je viens cliquer dessus et avec l'outil agrandir et réduire avec les petits points blancs, je viens agrandir et réduire mon image et la placer là où je souhaite. Vous pouvez créer un cadre à votre image en cliquant sur le petit icône en haut. Vous choisissez la forme qui vous convient ou le fondu qui vous convient. Et ensuite, c'est bon. Vous pouvez également rajouter des liens si vous avez besoin ou des animations. Pour rappel, du coup, le lien se crée. Donc, je clique sur l'icône. Je viens cliquer sur le bouton lien et là, je colle par exemple l'adresse du site internet, l'URL du site internet sur lequel j'ai trouvé les informations et je viens sauvegarder. Pour créer de l'animation, je clique sur le deuxième icône et je viens choisir, en passant en surbrillance, le système d'apparition, on va dire, de mon image, donc mon animation. Quand j'ai trouvé l'animation qui me convient, je clique dessus et ça se sauvegarde automatiquement. Pour vérifier que tout fonctionne bien, encore une fois, j'appuie sur mon petit œil. Hop, là, l'animation va apparaître et si on regarde bien, quand je clique sur l'image, j'accède directement au site internet où j'ai trouvé l'information. Il ne vous reste plus qu'à faire la même chose avec vos autres pages.
Une fois que votre travail est terminé, vous cliquez en haut à droite sur le petit onglet Prêt avec une fusée sur fond rose. Vous avez une fenêtre qui apparaît. Alors, on ne pourra pas aller du côté privé et télécharger le diaporama pour soi-même. Par contre, on cliquera sur le côté public sur le web. C'est tout simplement qu'en fait, vous allez avoir un lien que vous pourrez envoyer pour que je puisse regarder ou que les enseignants puissent regarder votre diaporama. Donc, vous pouvez lui mettre un titre et ensuite le décrire. Alors, le titre, je crois que c'est celui que vous avez déjà mis au départ. Donc la description, c'est juste pour dire ce que vous avez, le contenu de votre diaporama. Donc en l'occurrence ici, dossier de recherche artiste. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à appuyer sur le bouton Prêt. Une nouvelle fenêtre s'offre à vous. Vous mettez Partager. Vous avez encore une fenêtre qui vous propose le lien. Vous le sélectionnez soit en surbrillance, soit en cliquant sur Copier. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à me l'envoyer par le NT. Moi, je taperai le lien sur Internet et je verrai du coup votre diaporama apparaître une fois qu'il aura été téléchargé et je pourrai vérifier le contenu. Une fois le contenu validé, vous pourrez présenter votre diaporama à vos ou votre enseignant à partir du moment où vous aurez bien entendu une connexion Internet. Ce tuto est terminé, maintenant c'est à vous de jouer.